Bon, 8.1, la loi des sinus, exemple 2. Donc, je veux trouver ici la mesure de l'angle F. Donc, on me demande de trouver la mesure de l'angle F. On va essayer d'y aller un petit peu plus rapidement par rapport à l'exemple, plus rapidement que ce que j'ai fait dans le premier exemple. Donc, si je cherche l'angle F, qui est ici, mon côté qui est en face se trouve avec le petit F, et j'ai l'angle E que je connais, puis j'ai son côté E. J'ai absolument rien comme information sur G et absolument rien sur le côté G qui est en face. Alors, et là, tu t'aperçois que j'ai utilisé E, F, G comme, sommet, et ça ne change rien, là. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire sin de E sur E est égal à sin de F sur F est égal à sin de G sur G. Donc, au lieu de A, B, C. Là, je les ai écrits encore une fois, toutes les trois. Mais tu aurais pu déjà en partant dire j'ai aucune information sur G, j'ai aucune information sur l'angle G non plus. Donc, ce rapport-là, j'en aurais pas de besoin. Moi, ce que je cherche, c'est la mesure de l'angle F. Donc, je dois nécessairement connaître les trois autres mesures. Donc, mes trois autres mesures, ça se trouve avec mon angle E. Est-ce que je le connais? Bien sûr, c'est 79. Donc, on va aller le remplacer en même temps qu'on se le dit. 79. Est-ce que je connais mon côté E qui est en face de l'angle de 79? Bien sûr, c'est 19. Donc, 19 décimètres. Puis, est-ce que je connais l'angle F? Non, c'est ce que je cherche. Donc, ça, c'est ce que je veux retrouver, mon angle F. Par contre, je connais mon côté qui se trouve en face, qui se trouve à être 11 décimètres. Et là, je me retrouve sensiblement dans la même situation que tantôt. Donc, avec une information sur 3 que je ne connais pas. Donc, c'est parfait parce que je ne peux pas trouver quelque chose dans une expression si j'ai plus qu'une inconnue. Mais si j'en ai une seule, je pourrais faire un produit croisé et isolé. Donc, je m'en viens ici et je fais mon produit croisé, sin de 79 fois 11 est égal à 19 fois sin de f. Jusqu'à présent, rien de nouveau avec tantôt. Je veux aller isoler mon f parce que c'est ce que je cherche, la valeur de mon angle f. Donc, je vais me débarrasser de mon 19 puisqu'il multiplie. Je diviserai de chaque côté par 19. Donc, sin de f sera égal à sin de 79 fois 11 divisé par 19. Là, je ne sais pas, peut-être que tu te poses la question, pourquoi Annie, elle ne calcule pas? Parce que si je calcule, j'arrive avec un nombre à virgule. Je veux essayer autant que possible d'éviter d'avoir des nombres à virgule. Donc, je vais travailler avec cette fraction-là jusqu'à la fin. Et à la toute fin seulement, je vais aller isoler. Et c'est pas beaucoup plus compliqué. Par contre, si jamais tu disais, moi, je préfère diviser, je préférerais avoir un nombre à virgule, travailler avec un nombre à virgule, mais ça sera permis, mais c'est permis, mais par contre, il faut absolument que tu te gardes 4 nombres après la virgule. Donc, voici le moyen de t'en sortir sans être obligé de penser à une contrainte encore de plus. Là, qu'est-ce qu'on cherche, là? On cherche la mesure d'un angle. Ah, OK, on cherche la mesure d'un angle. Et quand on cherche la mesure d'un angle, les rapports de Tribault, on faisait quoi? Sin moins 1, cos moins 1, oui. Ou tan moins 1. Ah,
OK. Bien, ça va être la même chose ici. Sauf que là, c'est une loi des sinus. Donc, le seul qu'on peut faire, c'est sin moins 1. Puis on veut se débarrasser de notre sin. Donc, on devra, la prochaine ligne qu'on écrit, on va marquer mesure de l'angle F va être égale à sin moins 1, parce que je veux me débarrasser de mon sin ici, de ma parenthèse qui est juste là en haut, sin de 79 fois 11 divisé par 19. Et si tu me pitonnes le tout, OK, donc deuxième fonction, je te rappelle, fonction sin, parenthèse, sin de 79 fois 11 divisé par 19, ferme ta parenthèse, et tu devrais arriver à 35 degrés.